Tu peux mettre dans la voiture. Oui, mais après, on va le mettre dans la voiture. Et tu donnes ça, que tu vois. Oui, après. Comme au couleur, c'est plus joli. Ça, c'est l'autre, tu vois. Il n'y a pas de rachouts. Parce qu'il y a deux. Il y a le rachout, parce qu'il n'y avait pas. C'est tout près, moi, là. Monsieur Charles, là. Ah bah, c'est ça que je te dis. Ah. Toi, tu vas? Non, c'est bon, là, je m'occupe de monsieur, je vais amener ça. Vous avez une cagette dans votre voiture ou pas? Oui, j'ai assez de cagettes. J'ai pas beaucoup de place. Attends, tu les poses là. On vient avec vous. Allez. Ça va, c'est bon. Écoute, Ouais, faut le mettre la voiture. Ouais, faut se parquer où il faut. oui, C'est bon? Alors, bonne votation, bon week-end. Salut. Je vous les amène. C'est votre voiture dans la voiture. Je vous les amène là-bas. Alors Monsieur Beffa, c'est la 10e fois que vous faites le concours horticole et puis que vous avez les journées portes ouvertes ici au centre horticole de Vernier. Voilà, oui, donc on fête cette année le 10e anniversaire donc, du concours des fenêtres et balcons fleuris. Donc pour encourager un peu que les habitants de la commune fleurissent leurs balcons. Et nous fêtons également le 8e anniversaire de notre journée porte ouverte ici à l'établissement horticole. Qui connaît un beau succès, il y a beaucoup de monde. Oui, il semblerait que chaque année on a un petit peu plus de personnes qui viennent. On essaie de faire que cette manifestation reste cependant un peu bon enfant, que les gens puissent aller et venir comme bon leur semble. Ma foi que ce soit vraiment des portes ouvertes et que les gens puissent passer les portes ouvertes. Alors là, donc vous vendez des géraniums et toutes sortes de plantes d'ornement. Oui, au début nous ne le faisions pas et à force que tous les gens nous demandaient, nous aimerions avoir des plantes, c'est quand même dommage, vous avez des jolies plantes mais vous ne les vendez pas. Et depuis l'année passée, nous nous sommes mis à avoir un marché au géranium. Et la particularité de ce marché au géranium, c'est que nous essayons de vendre surtout des variétés
que les gens ne trouvent pas dans les garden centers. Bon, on dit marché aux géraniums, mais bien entendu également d'autres plantes annuelles. Et par exemple, tiens, mais il y en a même à mes pieds, vous avez une Tagette erecta. Eh bien, c'est une variété, par exemple, qu'on ne trouve pas en planton dans les garden centers, etc. C'est la Tagette erecta Gold Lady. C'est une variété qui fleurit très longtemps et à grosses fleurs. Voilà, par exemple, un exemple typique. Pourquoi est-ce que les gens aiment bien venir chercher leurs plantes chez nous pour trouver des variétés qu'on ne trouverait pas dans le commerce parce qu'elles seraient trop coûteuses à produire. Finalement, c'est un peu le rôle d'un centre horticole d'essayer de produire et de garder un savoir-faire que peut-être dans le monde du commerce et de la haute production, on ne trouve plus. C'est exact, c'est l'intérêt d'avoir un centre horticole dans une commune. Ça nous permet de produire des variétés que l'on ne trouve pas toujours. Vous connaissez certainement nos mosaïcultures, qui sont des variétés, des manières de cultiver relativement anciennes, qui datent des rois de France. Et si on ne les faisait plus, bien, plus personne ne les ferait. Je crois qu'on est connu également pour nos chrysanthèmes cascades, que vous avez peut-être pu voir lors des dernières floralies. C'est aussi des variétés de plantes que l'on ne trouverait plus parce que ce serait trop coûteux. Nous ne trouvons plus les acheteurs pour les faire. Nous faisons également des plantes tiges, etc. Bref, nous essayons de faire des plantes un peu originales et que la population puisse toujours voir ces plantes, etc. Avoir beaucoup de diversification. Un autre intérêt d'avoir un établissement horticole dans une commune, ça nous permet d'avoir toujours de la plante en cas où il y a du vandalisme, malheureusement de plus en plus important, et très rapidement de pouvoir intervenir pour remplacer ces actes de malveillance qui nous permettent d'avoir toujours des bacs et des massifs toujours beaux, etc. Alors, ces journées portes ouvertes sont aussi l'occasion pour la première fois de recevoir un groupement extérieur. Oui, en effet, cette année, nous recevons ici la chorale Proticino qui vient nous faire des spécialités tessinoises. Nous allons avoir le risotto qui est préparé dans les grands chaudrons devant tout le monde. Ça, je crois qu'il y a plein de gens qui se réjouissent déjà et différentes choses. Et je trouve que c'est une bonne chose de faire venir un groupement extérieur pour plusieurs raisons. Déjà, les sociétés ont toujours de la peine à trouver des sous pour se financer. C'est un moyen qu'on leur offre de venir. Et surtout, on compte, nous aussi, nous trouvons nos intérêts, vu qu'on compte qu'ils vont nous mettre un peu d'animation, parce que c'est bien joli d'avoir des portes ouvertes, mais les gens aiment bien avoir de l'animation pour rester. Et je crois que le Tessin, on pense tout de suite au soleil, etc. Et on a la chance, il semblerait qu'on a un petit rayon, donc on a même un peu le soleil aujourd'hui, vous voyez. Donc on l'a dans les cœurs et aussi en réalité. Alors, dernier élément, les gens ils achètent ici des plantes d'ornement, des géraniums. Est-ce qu'il y a des conseils à leur donner pour en tirer le meilleur profit? Qu'est-ce qu'il faut dire aux gens si on veut leur donner quelques conseils pour toutes les personnes qui n'ont peut-être pas eu la chance de pouvoir venir à ces journées portes ouvertes pour recevoir les conseils donc, de ces horticulteurs? Eh bien, je dirais pour avoir des belles plantes, il faut déjà bien choisir les plantes, de bien mettre des plantes qui ont besoin d'être au soleil, les mettre au soleil, des plantes qui ont besoin d'être à l'ombre, les mettre à l'ombre. Donc ça, c'est déjà le choix des plantes, c'est déjà considérable. Déjà, si on a déjà fait un bon choix, on a déjà le 50% de la réussite. Et ensuite, pas oublier, une fois qu'on a ces plantes sur notre balcon, de bien enlever les fleurs fanées pendant toute la durée de l'été pour permettre une remontée des fleurs, vraiment pour que ces fleurs soient au maximum de choses. Et surtout, ne pas oublier les arrosages aux engrais liquides une fois par semaine. On trouve dans le commerce passablement de marques d'engrais liquides. Ce qui est important, c'est de mettre ces engrais liquides dans votre eau d'arrosage et une fois par semaine arroser. Et là, si vous choisissez bien vos plantes, vous les mettez dans des bonnes conditions. Donc comme je vous l'ai dit, soit les plantes au soleil. Pour le soleil, si vous avez un balcon à l'ombre, utilisez des plantes d'ombre. Et puis leur donner bien à manger. Je crois qu'en général, si les gens ont un tout petit peu le doigt vert, un peu d'amour de leurs plantes, ils peuvent avoir que des belles fleurs. Et alors, étant donné qu'ils auront des belles fleurs, ils pourront s'inscrire pour le concours des balcons fleuris. Voilà, oui, bien entendu, le concours des balcons fleuris, comme je le disais au début, qu'on essaie justement de promouvoir ces balcons pour justement qu'on soit une belle commune. Comme le slogan de la commune, le concours des balcons fleuris, montrer qu'il fait bon de vivre à Vernier, fleurissez votre balcon.
Et alors ils peuvent s'inscrire jusqu'au 30 juin, c'est ça? Ah, malheureusement pas. Le 30 juin, vous avez les dates du concours au niveau cantonal. Malheureusement, la date pour le concours communal était fixée aujourd'hui 10 mai. Par contre, si les gens ont laissé passer ces dates, on peut toujours s'inscrire au concours de la Société genevoise d'horticulture qui est en effet jusqu'au 30 juin, donc ce qui est le concours cantonal en attendant. Et puis l'année prochaine, on pourra s'inscrire aux 2 concours parce que l'un n'empêche pas l'autre. Eh bien c'est parfait. Tiens, vas-y. Non. Oula. Oui. Oui, alors continue là. Ouais, ben je cherchais là-bas, moi je voyais des poètes. Jamais les oignons. C'est une solide. Il est salamé, il est coupe un peu. Porte ouverte au centre horticole de Vernier. Ici, en principe, on vend des géraniums. Et pourtant, nous sommes ici sous un auvent aux couleurs tessinoises parce que, avec Proticino, il y a ici la confection d'un magnifique risotto. Et j'ai avec moi le président d'honneur et la présidente du groupement et de la chorale Proticino. Bonjour. Bonjour. Alors, parlez-moi un peu de vos activités. Alors, la Proticino est une association qu'on rencontre à niveau suisse et même à l'étranger. Elle regroupe les Tessinois qui, en guillemets, émigrés, qui le plus souvent sont nés au Tessin, mais aussi de deuxième, troisième génération. Alors, l'activité Proticino, ça peut être culturel. Ça peut être récréatif comme aujourd'hui et ça peut être un niveau contact pour lier nos activités avec des sociétés locales. Alors,
dans le cadre de ces activités, il y a une chorale. Oui, nous sommes une sous-section de la Proticino, la chorale et Proticino. Nous avons à peu près une trentaine de choristes et nous faisons des tas de concerts donc à Genève. Nous nous rendons aussi au Tessin ou bien dans d'autres parties de la Suisse. Nous avons par exemple le 24 et 25 mai, nous allons nous rendre à Lucerne pour une réunion de toutes les chorales tessinoises, donc enfin Proticino de Suisse pour un concours. Et quand est-ce que les Genevois ont l'occasion d'entendre la chorale Proticino? Oh. À différentes occasions. Par exemple, je vous signale déjà que le 25 octobre, nous serons à la salle des fêtes de Carouge pour fêter notre 70e avec l'Union des Amis Chanteurs. Nous serons aussi à Aunay le 11 octobre pour fêter notre 70e et aussi pour les 80 ans de la section Proticino. C'est là qu'il y aura le kiosque en musique qui nous fera l'honneur d'être présent de la radio suisse romande. Il y aura des groupes qui viendront du Tessin et une autre chorale Proticino qui viendra de Sengal. Et alors, c'est vrai qu'il y a des têtes que l'on reconnaît parce que finalement vous avez deux casquettes. Ah oui, oui. Effectivement, je suis présidente de la chorale Proticino mais aussi présidente d'une fanfare à Verrier. L'écho du Salève, la fanfare de Verrier. Que l'on a eu l'occasion d'entendre dans son concert il n'y a pas très longtemps. Quand est-ce qu'on entend la fanfare, un de ces quatre? Ben, nous répétons par exemple demain, nous avons une répétition marchande à Verrier, mais nous irons le 21 juin à l'occasion du 70e de Chêne Bougerie, nous serons présents. Alors dont acte, au mois d'octobre Proticino, au mois de juin, le 21 juin, Chêne Bougerie pour le 100e. On va sûrement laisser traîner aussi une caméra ou deux là-bas parce qu'une société qui a un 100e anniversaire, ça se marque. Et en tout cas, pour l'instant, le risotto a l'air de bien se présenter. Il y a le bouillon qui commence à chauffer, il faut passer maintenant au chaudron. Alors on va passer au chaudron. Sì che prende il gusto. C'est là que le risotto prend le vrai goût, revient dans le beurre et les oignons. Il doit frémir et puis on rajoute des champignons, du vin rouge ou blanc et du bon bouillon. Voilà, la recette vite résumée. Le riz est bien revenu à mi dans le beurre et dans l'oignon. On ajoute du bon bouillon, des champignons, pas oublié, du lait, et 20 minutes, 25 minutes de risotto et al dente, il peut être servi.